Faire du 4x4, c'est bien, mais il existe quelques règles de sécurité à appliquer avant de partir à l'aventure. C'est pour cette raison que Philippe Simonin organise des stages d'initiation et de perfectionnement à la conduite 4x4. 2 jours pour apprendre à se connaître et à connaître sa voiture, alors marche arrière pour un rapide retour à l'école, avec une première étape, le changement de pneus. Il vaut mieux demander à des spécialistes avant. Les pneus, c'est très important et ça représente entre 60 et 80% de passage en franchissement difficile, car si on n'avait pas de pneus tout-terrain, il est évident qu'il n'y aurait pas de possibilité de faire du tout-terrain dans des conditions de terrain gras ou de rocher. On va apprendre aux gens à se débrouiller dans des conditions difficiles, parce que le jour où ils se trouveront dans ces conditions difficiles, il faudrait qu'ils aient le bon réflexe, première chose. Ensuite, on va leur apprendre à passer en dévers, en montée, en descente, en débattement de pont. Je veux dire, on va faire tout l'éventail des bases du tout-terrain en fonctionnement le plus lent possible pour leur faire comprendre qu'un véhicule 4x4 est apte à faire du franchissement à basse vitesse. On doit être installé très en avant, on doit débrayer intégralement, on doit avoir de la force sur le frein. Ok ? Redresse tes roues. Hop, hop, hop. Non, non, on n'accélère pas. Dès que ça patine, ça ne sert à rien d'accélérer. Au contraire, tu vas empirer le problème. Ne tourne pas le volant quand tu recules. Oh, c'est infernal, ça. On y a acheté un volant, mais il s'en sert bien. Mais dans tous les sens. L'effet différentiel correspond au croisement de pont, c'est-à-dire quand les roues se trouvent pas sur le même plan. C'est-à-dire on va avoir une roue avant gauche, une roue avant dans un trou, une roue avant droite sur une bosse. Il est évident qu'on va se retrouver en effet différentiel. Et justement, les bases de conduite sont de bien trouver une trajectoire pour avoir les roues sur le même plan et passer le plus doucement possible. À gauche, à gauche, à gauche. Mais nom de Dieu! Arrête d'accélérer. Reste comme ça, reste comme ça. Braque. Vers moi, braque. Voilà, c'est impeccable. Voilà, 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 regarde. Si ça glisse, ça fait ça quand c'est le... Voilà. Enlève-moi les pieds des pédales. Remonte, 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 remonte. Hop, n'accélère plus. Laisse le faire, il est à moi. Ah, ma grosse poule. Première chose, apprendre à conduire, à découvrir son véhicule. Deuxième chose, apprendre à connaître les gens qui vous environnent, apprendre aussi l'environnement, la nature. Et troisièmement, je dirais pas jouer les cow-boys et les conquérants quand on est en tout terrain dans les chemins. Les gens qui passent avec de l'élan bousculent le matériel, cassent le matériel et font dans le désordre en général. Il est évident que même si on veut aller vite, il faut apprendre à aller vite. Et avant d'apprendre à aller vite, il faut apprendre à aller doucement. Tout le monde est capable de faire du tout-terrain à partir du moment où il a un véhicule 4x4 et qu'il suit certaines règles, je dirais, de sécurité importantes. Un cadre idyllique, une ambiance sympa, la balade 4x4, elle a vraiment les arguments nécessaires pour séduire une nombreuse clientèle. Mais elle a ces règles de sécurité qu'il faut connaître. Si vous les appliquez, vous passerez, nous pouvons vous l'affirmer, des moments très agréables.